Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le sevrage et les conséquences quand on achète un perroquet qui n'est pas sevré. Donc quand on va chez un éleveur sérieux, et je parle bien d'un éleveur sérieux, pas quelqu'un qui n'y connaît rien et qui veut faire de l'argent, quand on va chez un éleveur sérieux, en général il vous donne un oiseau qui est sevré. Alors sevré, ça veut dire que l'oiseau mange par lui-même et est capable de se débrouiller tout seul sans l'aide de l'humain, puisque en général les oiseaux sont EAM. Ce qu'on appelle EAM, ce sont des oiseaux élevés à la main, puisque c'est plus facile après de les éduquer et de vivre avec eux. Donc c'est l'éleveur en général qui prend les perroquets. Si c'est un bon éleveur, il attend 21 jours, à peu près 3 semaines, que la mère les nourrisse un petit peu et que l'oiseau se reconnaisse les autres oiseaux en connaissant sa mère. Et il récupère l'oiseau à 3 semaines. Et à 3 semaines, il les bague et commence à les nourrir avec une pâtée spéciale, avec une technique qui est bien spéciale, que je ne vous en parlerai pas sur cette vidéo parce que c'est un petit peu particulier et que je ne suis pas spécialiste d'élevage. Jusqu'à ce que l'oiseau arrive à se nourrir par lui-même et à prendre son envol. C'est le cas de le dire pour un oiseau, c'est-à-dire qu'après il est capable de se débrouiller tout seul. Donc suivant les espèces, plus ils sont petits, plus le sevrage se fait vite. Donc sur une petite perruche, ça peut être à peu près dans les 3 semaines, 1 mois. Sur un gris du Gabon, une espèce comme le cacatoès, il faut attendre bien entre 3 et 4 mois, bien sonné. Et sur un haras, ça peut aller entre 5 et 6 mois suivant les oiseaux. Donc c'est pas une date vraiment fixe. L'oiseau, il y a des oiseaux qui vont rester bébés longtemps comme les humains et des oiseaux qui vont se sevrer très vite. Donc c'est pas vraiment en fait une histoire de temps. Il faut quand même qu'on soit sûr que l'oiseau mange en fait. Et en général, il y a des éleveurs pour gagner de l'argent, il faut bien le dire, qui se mettent à sevrer les oiseaux très vite. Alors soit ils les sevrent du jour au lendemain alors que l'oiseau n'est pas prêt, c'est-à-dire du jour au lendemain on leur coupe la bouillie et on leur met à manger et débrouille-toi ou tu manges ou tu meurs, c'est un peu le cas de le dire. Soit ils donnent l'oiseau à l'acheteur en lui disant eh ben, vous finirez de donner la pâtée vous et comme ça vous pourrez l'apprivoiser plus facilement. Donc c'est faux. Déjà il faut qu'un oiseau, chez un éleveur sérieux, se sevre par lui-même. C'est-à-dire que c'est l'oiseau qui décide de se mettre à manger des graines et c'est pas l'éleveur qui lui coupe les graines du jour au lendemain. Dans un éleveur sérieux, il continue à donner de la pâtée, il réduit la pâtée tous les jours bien évidemment pour arriver à avoir plus qu'une seule seringue, un seul repas par jour, mais il met des graines à portée, des graines ou des estrudés suivant l'éleveur, à portée de l'oiseau et des fruits et légumes, et c'est l'oiseau qui se décide à les manger petit à petit à son rythme. Et le jour où il voit que l'oiseau refuse la pâtée et se met à manger plus que des graines, eh ben, il arrête la nourriture en pâtée et l'oiseau est sevré. Voilà, un bon sevrage, c'est comme cela que ça se fait. Donc fuyez, vraiment fuyez tous les éleveurs qui vont vous dire ben, je vais vous donner l'oiseau avec une petite portion de pâté, une seringue et vous allez donner les repas à heure fixe et vous verrez l'oiseau est beaucoup plus apprivoisé. Donc déjà c'est faux, parce qu'un oiseau qui est sevré c'est-à-dire qu'un oiseau qui est élevé par l'humain, il refuse, comme tout animal quand il devient adulte, il refuse son humain, il coupe les liens avec l'humain, et justement il devient parfois agressif ou distant avec l'humain qui lui a donné la pâtée. Donc quand un éleveur vous dit que de donner la pâtée, votre oiseau sera plus proche de vous, c'est totalement faux. Au contraire, un oiseau qui est sevré et qui est bien dans ses plumes, il sera beaucoup plus facilement apprivoisable qu'un oiseau qui est mal sevré. Donc c'est absolument très très important. N'acceptez jamais un oiseau d'un éleveur qui vous dit vous finirez le sevrage vous, ça c'est absolument rédhibitoire. N'acceptez jamais un oiseau qui est trop jeune, c'est-à-dire qu'un haras qu'on vous donne à 12 semaines, 10 semaines, et ben là forcément il ne sera pas sevré. Il y a de fortes chances pour qu'il ait été sevré, mais sevré comme je vous le disais de force, et c'est vraiment très nocif pour eux. Alors je vais vous dire, il y a 2 choses qui sont nocives, il y a du point de vue physique, parce qu'un oiseau a besoin d'avoir des éléments qui sont dans la pâtée, des protéines, des vitamines, des tas de choses qui sont rajoutées dans la pâtée. Donc plus tard il l'aura, mieux ça sera. Et surtout par rapport au moral, il faut vraiment qu'un oiseau il se débrouille tout seul pour décider du moment où il s'arrête. Donc voilà, donc ben pour moi, tous les éleveurs qui vous diront vous pouvez donner la pâtée et ça vous fera moins cher, c'est faux. D'abord parce que ça ne sera pas moins cher. L'oiseau il sera au même prix qu'il ait 12 semaines ou 6 mois sur un éleveur sérieux. Donc voilà, donc vraiment je vous dis à tout le monde de boycotter ces éleveurs qui n'y connaissent rien, enfin qui connaissent très bien justement, et qui vous arnaquent, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'un oiseau non sevré sur quelqu'un qui ne connaît rien, c'est de l'arnaque pure et simple. Voilà, je vous fais de gros bisous. Gros, tu fais un petit bisou à la caméra? Non, il n'est pas vraiment décidé. Gros, il est très en forme en ce moment, et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye, au revoir tout le monde.